Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien parce qu'en ce moment, effectivement, j'en ai déjà parlé, ça vient chercher de partout, certains, pas tout le monde, mais en tout cas certains, vraiment dans des recoins. Là, on y est, j'en avais parlé la semaine dernière, on y est, on y est, on y est. Rappel, utilisez tous les outils que vous avez appris. Tout ça, ça a été initiatique en fait ces dernières années. Ne vous dites pas, c'est encore un truc, voilà, je pensais que c'était clôturé ou que ça allait me lâcher, même si, parce que parfois ça peut être clôturé de notre côté, mais si c'est en lien avec certaines personnes qui ne veulent pas voir, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas changer de positionnement, le couvert sera toujours resservi, quoi, j'ai envie de dire, mais c'est pas de votre fait. Tout simplement. Et donc, en attendant, même si c'est pas de votre fête, vous prenez finalement les secousses. On va parler de secousses émotionnelles et autres. Donc, appliquez vraiment ce que vous avez pu apprendre comme outil qui fonctionne pour vous. Et là, là, je vais vous en donner de ce que moi j'ai fait récemment. C'est de vous poser, de vous mettre une musique, si possible, je vais dire une musique énergétique. Voilà, faite par des personnes en conscience. Donc déjà aussi ça aide. Et d'appeler la lumière conscience christique et de remplir et de vous remplir. Donc en fait ça permet de nettoyer tout ce qui a besoin et demander, voilà, et vous allez sentir petit à petit que ça s'évacue, mais que voilà, vous allez vous ressentir à nouveau en présence réellement et pas complètement en arrière-plan débordé d'émotions et de choses comme ça. Donc ça se fait pas forcément en 2 secondes, ça va peut-être prendre 5-10 minutes. N'hésitez pas à demander, à faire, enfin vous voyez ce qui descend pour vous dans l'instant, mais de laisser rayonner cette lumière dans votre corps physique, chacune des cellules, organes, etc. En dehors, dans tous vos autres corps, mais bien au-delà, autour de vous, dans toute la matière aussi autour de vous, ce qui va vous permettre déjà de sortir de cet état émotionnel, mais d'avoir un support vibratoire aussi autour de vous, parce que parfois il peut se passer aussi d'autres choses. Si vous vous mettez dans cet état de maîtrise, voyez-le comme maître, pas comme contrôle. Ok, il s'est passé ça, là je viens nettoyer parce que j'ai pas envie que ça vienne s'incruster dans le corps physique et pour plein d'autres raisons, voilà, pour passer les caps. Et donc, quand vous êtes dans cette posture-là, vous reprenez votre pouvoir en fait. Et c'est super important en ce moment. On est dans des caps initiatiques hyper importants pour beaucoup. Et donc, ça brasse à un point. Voilà, ça fait pour certains longtemps, pour d'autres, j'ai envie de dire, on a un peu l'habitude d'être passé à la machine à laver. Donc ça ne veut pas dire que c'est plus confortable pour nous, mais disons que c'est comme ça. Et donc, lorsque vous avez laissé quelque part la lumière s'infuser, cette énergie christique s'infuser dans tous vos corps, surtout quand le mental vient réactiver les pensées sur ce qui s'est passé, etc. Ne jugez pas ce qui se passe, s'il vous plaît, ne jugez pas. Laissez courir, laissez venir les choses parce que comme vous avez fait infuser vos corps de lumière christique, le mental en est infusé et donc vous allez pouvoir, alors c'est pas tout le temps, mais en tout cas ça peut arriver, donc prenez conscience de ça aussi. C'est vrai que je le dis souvent en séance pour les personnes qui
qui du coup ont reçu l'information qu'elles étaient trop dans le mental, trop dans le contrôle, un mental trop présent, avec toutes ces injonctions de jugement. N'oubliez pas que oui, les mentales, on va dire super forts, ça peut être aussi une bénédiction pour la suite. C'est-à-dire qu'une fois que le mental est au service de la lumière, un mental qui est très rapide, qui tourne dans tous les sens, c'est aussi un mental qui est en capacité de se connecter sur plusieurs dimensions et de recevoir des informations. Voilà, donc j'en reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur ce sujet-là, mais donc vous pouvez avoir des révélations sur le pourquoi, du comment de ce qui s'est passé. Et parfois, voilà, quand je disais tout à l'heure que la situation ne vous appartient pas, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que vous avez vous à transmuter. Par contre, vous pouvez recevoir de l'information supplémentaire et cette information supplémentaire est importante pour différentes choses. Donc voilà, petit tip supplémentaire sur ce que vous pouvez vivre et comment vous pouvez peut-être vous-même vous accompagner. Déjà, c'est important aussi de savoir dans l'instant comment acter avec tout ça. Voilà. Et puis je voulais aussi vous parler des ateliers de transmission énergétique que je propose, les ateliers de transmission en visio mensuels. Donc, je rappelle, on est entre 4 et 8 personnes maximum parce que je suis connectée à chacun et donc pendant que je reçois la transmission en canalisation, je suis donc connectée et donc j'œuvre sur vous quand il y a besoin. Voilà, pour passer des caps, pour ouvrir, pour pacifier, enfin bon bref, pour tout ça. Et donc c'est pour ça que je réduis à 8 personnes maximum. Les ateliers de transmission, on m'a dit mais à quoi ça sert finalement de se percher, etc. Alors ça n'a rien à voir avec ça. Alors déjà au tout départ, ils sont initiatiques, c'est-à-dire qu'il y a j'ai beaucoup de personnes qui commencent et qui, bon, en gros, elles ressentent rien, elles n'entendent rien, etc., etc. Et c'est pour ça que ça peut être très guidé par la voix, où elles vont ressentir un peu dans le corps, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure, au bout de quelques ateliers, alors c'est pas forcément au bout de 1 ou 2 ou 3, c'est peut-être 5, 6, 7, 8, voilà, ça va dépendre de chacun, des ouvertures et de ce qu'il y a aussi à transmuter au départ, des croyances, des choses comme ça. Mais bon, bref, finalement, comme c'est initiatique, et on se rend compte au bout de quelques mois que les personnes partagent après dans le cercle de partage et elles le font d'une façon naturelle et innée, comme si qu'elles avaient toujours ressenti, etc. Et donc c'est là que moi j'interviens en disant, rappelle-toi du chemin parcouru, c'est-à-dire que là tu es en capacité de dire j'ai ressenti ça, j'ai vu ça, j'ai eu telle et telles informations. Donc ça sert, les ateliers de transmission, à des ouvertures pour que vous soyez vous-même autonome. Et puis ça permet aussi, comme c'est initiatique et il y a aussi de l'enseignement, c'est aussi très concret, c'est-à-dire que c'est pas juste on élève ses vibrations, j'ai envie de dire, et puis le jour J et puis après il n'y a plus rien. On est bien dans le corps physique et il y a bien des choses qui se passent dans la vie. Voilà, c'est vraiment concret. Vous partez avec des outils concrets de ce qu'il y a à comprendre, peut-être à mettre en place, ou en tout cas, voilà. Donc il y a des socles de confiance qui se mettent à l'intérieur. Il y a plein de choses qui vont se passer en fonction des personnes. Mais il y a on est dans la réalité, si je peux dire ça comme ça, une réalité multiple, certes, mais voilà, c'est pas déconnecté du tout, c'est pas juste perché. Voilà, je voulais faire ce point-là. Le prochain atelier est le lundi 16 septembre, si je ne me trompe pas dans les dates, parce qu'à force, on a changé un peu beaucoup, je sais, mais c'est lundi prochain. Lundi prochain en visio à 20h, je rappelle. Accueillir sa présence. Je crois que c'est ça, la reconnaître. Et parce que moi j'ai les visuels là, mais j'ai plus forcément les mots exacts. On est avec les énergies cristallines, de christique, de cristal, en lien avec la fraternité blanche. C'est la fraternité blanche qui va intervenir.
Et donc là, accueillir et reconnaître sa présence, c'est tout un... Comment je vais dire ça? C'est hyper important pour nous aider dans notre incarnation ici et maintenant, en fait. Dans notre d'instaurer ce pilier de confiance en nous, ce pilier de reliance à qui on est. Voilà, c'est pas forcément c'est se redonner du pouvoir quelque part, de la puissance, de la clarté sur qui l'on est dans l'instant, dans qui l'on est dans d'autres plans. Et commencer, voilà, c'est pas forcément, je vous dis pas que hop, vous allez arriver tout de suite, que ça sera installé et on n'en parle plus, mais c'est, on me fait comprendre là, c'est une première étape de reconnexion. Parce que c'est pas forcément simple de reconnaître qui l'on est dans ses plus belles beautés, on me dit, dans sa puissance. C'est finalement pas si simple que ça. C'est plus facile de voir nos petites ombres intérieures. Je parle des petites évidemment, des petites choses, voilà. Mais d'accueillir vraiment sa réelle présence, c'est voilà, c'est un accueil. Voilà, donc on passera par les chambres cristallines notamment, mais voilà, je vous en dis pas plus parce que de toute façon moi-même je n'en sais pas plus. On va se laisser porter par la fraternité blanche. Moi j'ai vraiment hâte d'y être personnellement et de vivre ça avec vous parce que forcément je le vis avec vous et puis c'est aussi pour ça que je suis autant moi-même passée dans les modes lessivage, essorage, séchage, je ne sais même plus combien de termes il y a de partout parce que forcément, pour pouvoir canaliser tout ça, pour pouvoir ouvrir les portes en chacun qui est là dans les ateliers ou que ce soit dans les soins, etc., bah forcément, il faut que moi je puisse être en mesure de recevoir ces énergies-là et d'avoir fait la plupart du travail. En fait, il n'y a pas à tordre, faut le vivre pour pouvoir transmettre. Si on ne vit pas les choses, s'il n'y a pas assez d'ouverture, si c'est pas incarné, il n'y a pas de transmission vraiment possible. En fait, ça va être des mots, mais c'est pas de la transmission. Le verbe est créateur, certes, mais pour qu'il y ait vraiment une transmission initiatique, jusque comme je disais dans notre vie là, incarnée terrestrement parlant, il faut que le transmetteur ait aussi incarné tout le cheminement en partie, en tout cas on va dire au moins à 80%, pour pouvoir transmettre l'énergie, les points de reliance pour que la personne elle-même puisse recevoir quelque part l'énergie de mouvement et de support qui vont lui permettre justement de se mettre en chemin, de découvrir par elle-même, etc. Donc voilà ce qui peut se passer en transmission énergétique, mais bon, ça peut aussi être dans les soins, dans plein de choses. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez évidemment commenter sous cette vidéo. Voilà, tenez le cap, tous ceux qui passent par tous ces changements vibratoires, tout ce qui a à épurer, nettoyer, éclairer, on peut mettre tous les mots qu'on veut dans tout ça. Parce qu'on est tous différents, donc on ne vit pas tous les mêmes choses. Dans tous les cas, recevez tout mon soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.